Quel est ce rêve, Seigneur? Pourquoi un chien peut-il me mordre? Comment s'est fait-il que je me suis débattue sans que personne ne vienne à mon aide? Pourtant mon mari était juste à côté de moi au moment où le chien m'a attaqué. Elle s'endormit de nouveau. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Où suis-je? Bienvenue dans notre réunion. À partir d'aujourd'hui, tu seras notre servante. Quelle réunion? Pourquoi serais-je votre servante? En quoi faisant? Seigneur, sauve-moi. Tais-toi tout de suite. Ta mère sera ta mission. Quoi, ma mère? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Pourquoi voulez-vous sa mort? Arrête de poser des questions. Je veux que tu détruises sa vie. Rends sa vie plus misérable qu'elle ne peut jamais le croire. Amène-nous tous ses biens. Mais je ne peux jamais faire une chose pareille à ma mère. S'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici. Laissez-moi partir. Vas-y accomplir ta mission. Va accomplir ta mission. Rends sa vie misérable. Ah. Seigneur. Encore un autre rêve. C'est qui cette vieille? Que me veut-elle? Ma fille, tout va bien. Je t'ai entendu depuis ma chambre. Avec qui tu parles à 2 heures du matin? Maman, je ne parle avec personne. J'ai juste eu des rêves bizarres et je n'arrive pas à les comprendre. Quel rêve? Un chien m'a mordu. Après, j'ai vu autre chose que j'oublie. Ah, comment puis-je facilement oublier un rêve pareil? C'était un rêve vraiment effrayant. Mais j'ai oublié. Je vois, ce n'est rien d'important, c'est parce que tu aimes trop t'amuser avec les chiens. Dors. Il ne t'arrivera rien. Et oui, elle a subitement oublié le rêve. Voilà l'une des manifestations des attaques spirituelles. Partout où vous êtes, déclarez, je révoque toute attaque contre moi et ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, maman. Viens dormir avec moi s'il te plaît. Regardez une grande femme qui demande qu'on vienne dormir avec elle juste parce qu'elle a peur. Allez, pousse-toi un peu. Bonne arrivée, mademoiselle. Merci, madame. Je voudrais des ustensiles comme d'habitude. D'accord, dis-moi, comment va ta famille? Ça fait un bout de temps que je n'ai plus vu ta mère. Ah oui, tout le monde va bien. Ma mère aussi se porte bien. Elle était souffrante ces derniers jours, c'est pourquoi vous ne la voyez plus souvent ici. Ah, je vois, elle prend de l'âge. Dis-lui prompt rétablissement de ma part. Je ne manquerai pas, madame. À propos, comment va Elisabeth? Elisabeth se porte bien. Elle a décroché son baccalauréat cette année. Du coup, c'est la joie dans sa tête maintenant. Waouh! Félicitations à elle. Ce n'est pas facile. Maintenant qu'elle rentre dans un autre monde, il faut qu'elle soit une femme de prière. Femme de prière, mais elle a toujours été sereine. Oui, femme de prière. Être sereine, c'est bon. Mais il est mieux d'être sereine dans la prière. Si seuls nos efforts pouvaient nous faire réussir, Dieu n'aurait plus aucune importance dans nos vies. D'accord, j'ai compris. Voilà. Je crois que je dois partir maintenant. Allez, à la prochaine fois, madame. Au revoir, ma fille. Vous les jeunes d'aujourd'hui, j'ai du mal à vous comprendre. Toujours à nous embrouiller avec vos histoires de Dieu. Nous avons toujours vécu en croyant à nos ancêtres, et nos vies étaient toujours bonnes. Cette génération est vraiment perdue. Ma fille n'est pas croyante, mais elle toujours mené une meilleure vie que vous. Qu'avons-nous donc à vous envier? Merci chérie pour le dîner. C'était vraiment délicieux. Surtout le poisson, j'ai vraiment aimé. Je t'en prie papa, c'est Elisabeth qui a braisé le poisson. Moi-même j'étais étonné quand je l'ai goûté. Telle elle l'a bien préparé. Waouh! Je suis fier d'avoir une fille comme elle. Allez, allons dormir. Elisabeth, je t'appelle. Viens dans ce cimetière maintenant. Apparais ici maintenant. Où est-ce que tu as amené? Je n'ai plus rien amené. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne veux pas faire de mal à ma mère. J'aime ma mère. Comment oses-tu défier mon autorité? Pour qui tu te prends? Qui es-tu pour défier mon ordre? S'il vous plaît, ne me tuez pas. Demain, j'apporterai son pagne. Ne me faites pas de mal s'il vous plaît. Si demain tu reviens ici les mains vides, je vais te fatiguer. Et sache que je serai là à t'écouter. Si jamais tu en dis quelque chose à ta mère, tu mourras sur le champ. Encore le même rêve? Pourquoi cette dame cherche toujours à faire souffrir ma mère?
En quoi maman l'a offensé? Mais je n'ai jamais vu un visage pareil. Qui cela peut-il bien être? Et elle me menace de ne rien dire à maman. Je m'en vais chérie. D'accord. Passe une bonne journée. Surtout travaille bien. Merci chérie. Dis, je n'ai pas vu Elisabeth ce matin. Vérifie si elle est déjà réveillée. Ok, celle-là, tu sais que des fois elle n'aime pas se réveiller vite. J'irai voir en tout cas. Tu peux dormir vraiment toi. Une fille qui reste au lit jusqu'à 7 heures. Depuis que les vacances ont commencé, tu ne fais que la paresse. Maman, je t'assure que je suis très fatiguée. Dans tout mon corps, je sens de la douleur. N'est-ce pas que tu deviens une vraie paresseuse? Comment tu peux me dire que dans tout ton corps, tu ressens la douleur, alors que tu ne fais rien dans la journée? Y a-t-il quelqu'une de plus paresseuse que toi? Tu ne peux pas comprendre maman. Quelqu'un m'a donné 2 gifles dans mon rêve la nuit. À mon réveil ce matin, j'ai l'impression que mes mâchoires veulent me lâcher. Te gifler, et tu ressens cela ici dans le physique. Oui maman. Je t'assure que je ne me suis jamais senti aussi mal dans mon corps de toute ma vie. D'accord? Je verrai ce que je peux faire. Cette folle dame pense qu'elle peut venir implanter sa boutique à côté de moi et ternir mon commerce. Quelle idiotie! Il est temps que je passe à la vitesse supérieure. Ce n'est que le début de ces désastres. Elle comprendra qu'on ne s'amuse pas avec le feu. Sa fille n'a qu'à juste amener un objet qui lui appartient et ce sera la fin de sa vie même. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui l'empêche de l'amener. Mais je vais la torturer jusqu'à ce qu'elle finisse par amener. Quelle drôle façon de rire. Moi-même je ne fais que rire. Ma vieille amie, je m'en vais de ce pas vers toi. Ah oui. Tout va bien j'espère. Tu as l'air tendu. Donc c'est aussi visible sur mon aspect physique. Je t'assure que j'ai un souci et ça m'a l'air spirituel. D'accord, allons chez moi pour en parler. Comme je te le disais, depuis que j'ai implanté ma boutique dans ce nouveau quartier, plus rien ne va dans ma vie. Cela je peux comprendre, vu que j'ai changé de position, c'est maintenant que je dois avoir conquérir de nouveaux clients. Toutefois, ça n'avance pas comme je l'aurais souhaité. De surcroît, ma fille ne fait que des cauchemars. Des fois, c'est un chien qui la mord, des fois c'est des gifles elle reçoit en sommeil. Ce qui est étonnant, c'est qu'à son réveil, elle a des traces visibles sur son corps et des douleurs dans tout son corps. C'est compliqué alors. Et depuis là tu es resté comme si rien n'était. Bon, je crois que tu dois aller voir le grand marabout. Il m'a toujours aidé et c'est grâce à lui que je ne fais que prospérer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Aide-moi à le rencontrer. J'ai vraiment besoin d'aide. Ne t'en fais pas. Reviens demain à la même heure. On ira chez lui. Je peux t'assurer que tous tes problèmes vont finir. Merci beaucoup mon ami, je savais que tu peux m'aider. Merci du fond du cœur. Demain soir, il y a une dame qui viendra te voir avec le problème de son commerce et de sa fille. Et que dois-je lui faire, grande sorcière? Demande-lui de coucher avec toi. Dis-lui que c'est seulement cela qui est la solution. Le reste, je m'en chargerai. Ces idiots qui viennent me consulter ne savent pas que je travaille avec toi et la sirène des eaux. Ne t'en fais pas, je vais la malmener demain. En même temps, je lui transmettrai le sida. Pas seulement le sida, mais aussi hépatite virale, ainsi que la tuberculose. Je veux qu'elle soit complètement détruite. À votre service madame. Je ferai comme vous avez demandé. Seigneur Jésus. Que peut bien signifier cette révélation? Éternel Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Le Dieu vivant, et le Dieu des âges. Toi qui vois une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité, tu as vu le projet machiavélique qu'il forme contre cette dame et Élisabeth sa fille. Daigne dans ta bonté vouer ce projet à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Je sais Seigneur, que cette dame n'est pas chrétienne. Mais je sais également que tu as un plan de grâce pour sa vie en me faisant voir cette révélation. Que tous ceux qui ont fait ce complot tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Qu'ils mangent leur propre chair et s'abreuvent de leur propre sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Merci Seigneur, j'ai prié et reçu au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Élisabeth, Élisabeth, Élisabeth. Je t'appelle. Apparaît ici maintenant dans ce cimetière. Pourquoi elle n'apparaît pas? Pourtant son âme n'a jamais tardé à répondre à l'appel. Que se passe-t-il?
Que l'onde de tout appel auquel ton âme, mon âme répondait, soit brisée pour toujours par le sang de Jésus. Amen. Edwige, tout va bien. Je ne m'attendais pas à te voir ici de matin bonne heure. Tout va bien. Mon ami, je venais d'appeler le marabout. Ah oui, qu'a-t-il dit? Il est disposé pour nous recevoir le soir, j'espère. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il est décédé hier nuit. C'est son enfant qui me l'a dit au téléphone. Décédé. Pourtant tu l'avais appelé hier et il se portait bien, n'est-ce pas? Je n'ai rien compris, mon ami. Ce n'est pas un bon signe du tout. Allez, je te laisse. J'ai juste pensé à venir t'informer que nous ne pourrons plus y aller. D'accord mon ami, je verrai bien si je peux trouver un autre marabout. Merci d'être passé. Élisabeth et sa mère sont en danger. Il y a une force qui les guette. Je dois aller les prévenir. Qui sait? Dieu veut leur accorder la repentance. Bonne arrivée ma fille. De quoi as-tu besoin ce matin très tôt? Non, je ne suis pas venu acheter. Je suis là pour voir comment vous vous portez. Ah, c'est bien de ta part. Je vais bien ma fille. Et Élisabeth, comment se sent-elle aujourd'hui? Ouf, elle va très bien. Aujourd'hui, elle s'est réveillée tôt. J'avoue que je n'avais pas compris. Gloire à Dieu. Il y a un danger qui vous guette, mais Dieu vous a fait grâce. Comment tu as su? J'espère que ce n'est pas Edwige qui est venue bavarder. Qui est Edwige? C'est par une révélation que je l'ai su. J'ai vu une femme et un homme en train de planifier ta ruine et ta destruction. Si ce n'est la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu devrais avoir le sida, l'hépatite virale et la tuberculose. Attends. Je ne comprends rien du tout. Viens t'asseoir et explique-moi comme et qui t'a montré tout ce dont tu parles. En effet, je dormais quand j'ai vu une femme apparemment sorcière demandant à un marabout d'aller vers toi quand tu seras dans son couvent dans la journée. Ne vous attristez pas, car ils sont vaincus par le sang de l'agneau et par le témoignage des saints. Le marabout était chargé de te transmettre toutes ces maladies qui vont te conduire à la mort. Quant à la sorcière elle-même, c'est elle qui va détruire Élisabeth, puisque tu es venu ouvrir ta boutique près de la sienne. Ne me dis pas que c'est Anne qui est à la base de tout ce que je traverse. Si. C'est bien elle. Elle a à plusieurs reprises demandé à Élisabeth d'amener tes objets, afin de te tuer, mais elle a refusé. Ça aussi c'était la grâce de Dieu. Sinon, elle serait déjà tuée pour le refus. N'as-tu pas constaté que des fois, elle se réveille avec des traces de griffes sur le corps, ou une intense fatigue que ni elle ni toi ne peut comprendre? Ma fille, je n'arrive pas à croire à tout ce que tu dis. On dirait que tu vises dans notre maison. En réalité, mon amie Edwige venait à peine de partir. Je devrais aller chez le marabout ce soir pour des rituels. Étonnement, elle venait de m'informer que ce dernier est décédé dans la nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vraiment le combat est à toi. Maintenant, je sais que ma vie est en danger et que c'est seul ton Jésus qui peut me sauver ainsi que ma famille. Dis-moi, que dois-je faire à présent? C'est simple. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur. Il doit coûter très cher, n'est-ce pas, vu la façon dont il m'a délivré moi et ma fille. Mais non. Recevoir Jésus ne coûte rien. Il suffit seulement de croire en lui de tout ton cœur, et de le confesser de ta bouche, qu'il est Seigneur hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est tout. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour moi. À partir d'aujourd'hui, je lui donne ma vie. J'accepte de le suivre et de le servir de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tout ceci termine. Cette dame et sa fille doivent être enterrées demain. Que tous les esprits viennent maintenant et agréent ce sacrifice. Seigneur Jésus, lion de la tribu de Juda, l'ancien des âges, l'immortel éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la bonté que tu témoignes à moi et ma fille. Maintenant, nous te confions la nuit. Nous ces êtres sans force, nous demandons ta protection. Couvre-nous par ton sang. Combat tous ceux qui nous combattent. Aplanisse devant nous toute montagne. Que demain, toute âme reconnaisse que tu es Seigneur à jamais. Nous avons prié et reçu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Amen. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma fille. Élisabeth et sa mère, je vous donne l'ordre d'apparaître ici maintenant. Venez maintenant dans ce cimetière. Elle les appelle quand soudain, une main invisible l'a giflé 2 fois. Pardon,
Pardon. Je demande pardon. Je ne le ferai plus. Je ne les implorerai plus. Le lendemain matin. Toi sorcière, que viens-tu chercher dans ma boutique? Crois-tu que je ne sais pas que c'était toi qui en voulais à nos vies? Je viens en paix. Je suis juste venu demander pardon. Je ne vais plus recommencer. Je sais à présent que tu as un Dieu qui est plus puissant que le mien. D'accord? Tu peux partir maintenant. Et ne reviens plus ici. Pourquoi as-tu réagi comme si c'était par ta propre force que cette dame est venue te demander pardon? Ne sais-tu pas que Dieu qui t'a fait grâce est capable de transformer aussi la vie de quelqu'un qui est pire que cette dame? Si Dieu a décidé de te faire grâce à toi, qui autrefois était blasphémateur, sache qu'il est bien disposé à le faire à plusieurs autres personnes. Je n'ai pas pu me retenir. Elle m'a vraiment blessé. Ce n'est pas grave. Cela serait ton témoignage à toi aussi. Voilà l'un des fondements de ta foi en Jésus.